sur ma chaîne Passion Tarot. Alors j'avais juste envie de vous faire une petite introduction sur ma chaîne, chose que je n'ai pas encore faite. Donc je fais les vidéos régulièrement pour les lunaisons, pour les actualités astrologiques importantes, mais j'avais quand même envie de vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet et pourquoi j'ai envie et je ressens le besoin en fait aussi de faire des liens entre mes tirages de tarot et l'actualité astrologique. Voilà. Donc c'est ma chaîne Passion Tarot qui est donc en lien avec mon site web Passion Tarot que j'ai créé avec un ami astrologue, Christophe Guillaume, qui a lui-même son site Passion Astrologue. Voilà déjà la genèse de ce projet et pourquoi j'ai appelé ma chaîne et mon site Passion Tarot. Bon, parce que je suis passionnée par le tarot, bien sûr, mais c'est aussi en lien donc avec le site de Christophe Passion Astrologue. Et nous collaborons ensemble et on s'était vraiment dit que c'était intéressant de développer, de mon côté bien sûr, vraiment l'aspect consultation de tarot de Marseille, articles, chaîne sur le tarot et tirage, mais en lien avec l'astrologie parce que je m'intéresse à l'astrologie et au tarot à peu près depuis la même période de ma vie. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Et en fin de compte, voilà, comme je collabore avec Christophe depuis plusieurs années et que j'approfondis en fait mes connaissances en astrologie, entre autres grâce à lui, grâce à son site, sans être astrologue bien sûr, je fais quand même vraiment des liens toujours entre ce qui se passe dans ma vie et puis bien sûr l'actualité astrologique générale et puis personnelle en fonction des transits que je peux vivre, et puis avec le tarot ça résonne. Voilà, donc dans mon site Passion Tarot, j'ai même fait d'ailleurs un article que je vous invite à lire si ça vous intéresse, où je parle des liens qu'on peut faire entre le tarot et l'astrologie, étant deux disciplines, deux arts qui prennent en compte donc l'aspect symbolique des choses, archétypales. Les tarots sont, les arcanes majeures des tarots sont des archétypes, de même que les signes du zodiaque, les planètes aussi, on peut vraiment les lire dans cette optique-là. Et puis, ces deux disciplines ou arts, j'aime bien dire que ce sont des disciplines artistiques finalement, l'art de vivre, l'art de se connaître mieux soi-même, l'art de développer une meilleure connaissance de soi, c'est vraiment deux points très importants aussi bien pour l'astrologie que pour le tarot de Marseille. Et donc, ces deux arts, ces deux disciplines fonctionnent sur le mode de la synchronicité aussi beaucoup, dont a parlé Carl Gustav Jung, voilà, le psychiatre du début du XXe siècle qui s'est beaucoup intéressé à l'époque justement aussi bien à l'astrologie que d'ailleurs au yoga. Je fais juste une parenthèse, je suis professeure de yoga, donc le yoga aussi est une discipline qui est une philosophie d'abord de vie, mais qui implique une grande connaissance aussi des symboles. Bon, sur un autre plan, je ne vais pas en parler. Alors simplement pour la petite histoire, comment j'ai découvert le tarot et l'astrologie, c'est quand même important pour moi de vous le dire, parce que c'est une longue histoire, évidemment. Les passions sont souvent de longues histoires. Il y a des révélations qui arrivent dans la vie, des fois tardivement, mais quand même souvent il me semble que beaucoup de choses sont dans notre enfance et notre jeunesse, dans notre adolescence. Et donc, j'ai découvert l'astrologie et surtout le tarot quand j'étais à la fin de l'adolescence, grâce à une amie, Catherine, que je salue, évidemment, si elle regarde ma vidéo, et qui m'a initiée, déjà à l'époque, en fait, on avait quoi, 16, 17, 18, 19, 20 ans, par là, déjà à l'époque s'intéressait à l'astrologie et au tarot, donc l'astrologie, pour moi, à l'époque, c'était vraiment très, très, très loin. Voilà, j'y m'intéressais, mais je ne me suis pas impliquée, alors que le tarot, très vite, j'ai voulu comprendre. Donc, j'ai acheté des jeux, plusieurs jeux, dont un beau jeu de tarot de cigale que j'ai toujours. Et puis, j'ai commencé à chercher, à tirer les cartes, j'avais acheté des livres, etc. Et puis, la vie a fait que, les épreuves de la vie ont fait que, moi, sur mon chemin, en tout cas, j'ai ensuite, à peine ai-je commencé à m'y intéresser avec passion et sincérité, que j'ai laissé de côté. Et puis voilà, j'ai développé d'autres compétences, notamment, j'ai fait d'autres recherches, notamment par mes études de littérature, voilà, les mots aussi étant des symboles, voilà, je me suis intéressée quand même toujours à l'aspect symbolique des choses.
Et comment j'ai retrouvé le tarot et l'astro? Eh bien, c'était finalement bien longtemps après. Voilà, comme quoi les vraies passions reviennent toujours à un moment donné nous faire un signe et dire hop là, attention, il y a quelque chose vraiment d'important peut-être à explorer. Et c'est grâce à différentes consultations que j'ai pu faire il y a une quinzaine d'années, voilà, en astrologie, voilà, plusieurs astrologues qui ont été vraiment importants pour moi sur mon chemin de connaissance de moi-même et de spiritualité aussi. Et en fait, oui, il y a une année très importante en 2014 hein, pour les balances, puisque je suis balance. Et donc, suite à une consultation de tarot, non, d'astrologie que je me suis trompée, mais voilà, c'était 13 ans bien déjà. Cette consultation était vraiment un choc pour moi, une révélation. Elle m'a permis après de prendre des décisions importantes dans ma vie. Et notamment, vraiment très peu de temps après la consultation, va savoir pourquoi, c'est suite à l'échange que j'ai eu avec cet astrologue, j'ai commandé le jeu de tarot de Marseille de Philippe Camoin et Jodorowsky, hein, que j'utilise là pour mes tirages, et le livre La Voix du Tarot de Alejandro Jodorowsky, donc Jodo, hein, pour ceux qui connaissent. Et là, j'ai vraiment commencé à étudier et à me faire des tirages, enfin, à me familiariser avec le tarot de manière quotidienne. J'ai ensuite fait des formations, voilà. Donc, il y a plusieurs années de cela, et depuis ce temps, je chemine vraiment quotidiennement avec le tarot et avec l'astro, donc avec l'astrologie, jusqu'au moment où je me suis dit que voilà, mes tirages, mes connaissances, je n'allais pas les garder pour moi, j'allais vraiment aussi pouvoir les proposer à des personnes que j'accompagne et je coach à l'aide des arcanes majeurs du tarot de Marseille, dans l'optique, donc c'est vraiment le jeu de Jodorowsky et Camoin que j'utilise. Et voilà, je précise toujours bien que mes tirages sont comme un accompagnement, un aide au coaching de vie, au coaching de l'être, au coaching intuitif. Évidemment, on est vraiment avec le tarot de Marseille comme avec l'astrologie aussi, mais beaucoup avec le tarot sur une lecture et une sensibilité intuitive des choses. Et donc j'ai commencé il y a quelques années à tranquillement proposer des tirages, des consultations avec le tarot. À chaque fois, je voyais bien que ça percutait pour les personnes, que ça les aidait à clarifier justement cet espace intérieur qui parfois est sombre, et que c'est comment dire, le tarot, enfin les arcanes du tarot sont un accompagnement très souvent éclaircissant et réconfortant en fait, et apaisant, hein, voilà, pour les êtres humains un peu perdus des fois que nous sommes, ou bien pour nos contradictions qu'on a du mal à régler seuls parce qu'on a toujours des zones aveugles, des zones d'ombre. Voilà, donc j'avais juste envie de faire cette présentation, aussi pour remercier donc, mon amie Catherine, qui voilà, les rencontres en bonne balance que je suis, les rencontres de ma vie et les relations sont toujours très très importantes pour les découvertes que je fais, non seulement de moi, sur moi, mais aussi pour les projets ensuite que je mets en place. Hein, c'est grâce très souvent à... Enfin, nous sommes des êtres de lien et de rencontres, mais c'est très, très souvent grâce à des rencontres importantes dans ma vie que j'ai pu mettre en place des projets très importants auxquels je n'avais pas forcément du tout pensé avant. C'est sûr que moi, j'avance beaucoup à l'intuition et je n'ai pas forcément un plan de carrière. Voilà, donc je suis devenue... j'étais traductrice avant. Je suis devenue traductrice, j'ai envie de dire, un peu par hasard. Je suis devenue prof de yoga un peu par hasard. Et je suis devenue aussi tarologue un peu par hasard. Et je ne vais pas rentrer sur le dialogue, enfin sur le sujet de est-ce que le hasard existe ou pas. En tout cas, voilà, c'était des rencontres qui devaient se faire et qui ont été vraiment très importantes pour moi. Je salue et remercie aussi, bien sûr, Christophe, hein, de Passion Astrologue, et puis tous les astrologues aussi que j'ai pu, bon, pas tant que ça non plus, hein, mais enfin, les quelques astrologues importants que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui m'ont aidé à mieux connaître qui je suis, à approfondir vraiment cette connaissance que je trouve très très belle grâce à l'astrologie humaniste. Hein. Et puis voilà, donc je suis très heureuse maintenant de pouvoir vous partager mes passions, mes connaissances, toutes petites soient-elles, mais en tout cas que j'essaie vraiment de développer avec sincérité, amour, finesse aussi, hein. Et puis en faisant ces ponts entre ce qui se passe dans le ciel, ici sur Terre, être humain que nous sommes, un peu ballotté entre ces énergies très fortes, entre la matière et l'esprit, et des fois perdu dans l'océan de l'existence, et comment nous pouvons trouver des jalons, des balises, notamment grâce aux arcanes, et aux arcanes majeures du tarot, et grâce à l'astrologie.
Donc voilà, c'était juste un petit aparté que je voulais faire pour présenter ma chaîne Passion Tarot. Et puis voilà, deux cartes, juste pour terminer, la papesse et le pendu. La papesse qui est donc une invitation à développer en nous la voie de la sagesse et de l'amour inconditionnel. Et le pendu qui est une carte de gestation intérieure, de naître à nous-mêmes, en nous débarrassant, en nous délestant de tout ce qui, même au niveau de notre passé, de notre vie, des étapes transgénérationnelles ont pu nous bloquer pour être nous-mêmes. Et puis de lâcher prise par rapport à des peurs, de faire confiance au temps qui n'existe pas dans un espace justement au-delà de la vie terrestre. Et voilà, d'être vraiment bien connecté à nous-mêmes, d'être capable aussi de changer de point de vue. Et ça, effectivement, l'astrologie et le tarot nous y aident. Voilà, donc merci beaucoup pour suivre ma chaîne, pour vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour liker et partager mes vidéos. Et bien sûr aussi faire des commentaires si vous avez des questions à me poser. C'est toujours tout à fait bienvenu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'astro et de tarot.